Le petit Bruce est demandé au rayon charcuterie. Le petit Bruce est demandé au rayon charcuterie. Générique. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à mes futurs abonnés, bonjour à toi qui es de passage sur cette chaîne. Eh bien, aujourd'hui, il est l'heure de faire une séance VHS. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh ben, je vous mets dans le mille. Eh oui, et oui, encore un petit Bruce Lee, il s'agit du jeu de la mort, le film qui a été charcuté. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, ouais. Et donc, que dire sur ce film? Hein, petit Bruce? Bon, je me mets là, je ne tombe pas, Bruce. Alors, oui, alors c'est une séance VHS, alors je le montre hein, quand même, hein, parce qu'il faut toujours faire ça. Bon, quand je l'ai pas, je le signale, mais là je l'ai, donc la VHS. Oui, bon, avec la version intégrale remasterisée, hein, je montre. Hop, tadadada, VHS. Donc c'est bien excellent VHS. Ensuite, je l'ai acheté en DVD. Bon, c'est la même chose, hein, il n'y a qu'une version en fait. Voilà, la version internationale, hein, voilà, voilà, remasterisée, hein, c'est la même chose, mais en DVD. Et je l'ai racheté récemment en Blu-ray, le méga coffret Blu-ray avec plein de versions. Bah, la version bon, internationale, on va dire. Attendez, je manque de lumière ici. J'ai attention, j'allume mon sabre. Alors, le Genama, il a la version hongkongaise et puis la, bon, bah, la version originale, hein, hongkongaise. Elle dure 1h26 et l'autre fait 1h40 à peu près avec des bonus. Hein, il y a le making of, on va dire. Oh là, ça fait trop de lumière, pardon. Il y a le making of en musique, hein, je vous ai dit, qui dure 3 minutes 30 et bon, il y a la bande-annonce et le montage original réalisé par Bruce Lee dans ce coffret. Voilà, voilà, voilà. Oui, c'est dans le petit coffret, le gros coffret, hein, il est gros, hein, il y a le livret et les Blu-ray. Et donc, que dire sur ce film? Ce film, alors attendez, je me renseigne. Ah oui, alors déjà, qu'est-ce que je suis pas bien, moi? Hop, l'affiche. Wow. Voilà, bon, bah, l'affiche originale, hein, 5 ans après sa mort, on est comme là, voilà. Ça fait quand même 50 ans hein, qu'il nous a quittés, hein, ça va faire déjà 50 ans. C'est dingue, hein. Voilà, voilà, voilà. Hop. Alors, petit Bruce, hop, je te mets là, mon petit Bruce. Voilà, voilà, ouais, ouais, on va faire ça bien. Non, mais dis donc. Ok. Alors, là, ah oui, on va faire les choses bien. Donc, le film incomplet de 1972, qui est réalisé par Bruce Lee. Mais malheureusement, ouais, il dure 40 minutes. Ça, c'est le fameux passage qu'on voit hein, quand il fait équipe avec les deux autres. Quand il monte les étages, hein, bon, c'est un petit côté drôle, petite comédie, hein, il est marrant dans cette version-là, moins dans la version réalisée par Robert Clouse, hein, bien évidemment, qui est beaucoup plus sérieuse, mais bon, moi je préfère la version Bruce Lee, hein, bien évidemment, qui dure que 40 minutes, et vous l'avez donc dans le coffret, hein, Blu-ray. Le film est sorti en France en 1978, aux États-Unis en 1919 et à Hong Kong en 1918, en début d'année. Hein. Et nous, on l'a eu en été, le 23 août 78. Voilà, voilà. Que dire bon, donc il y a une version de 82 minutes, c'est la version hongkongaise, et une version de 100 minutes, intégrale, charcutée, tout. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop, tac, c'est magique. Oui, avec le masque sur l'acteur et tout, moi, parce qu'il voulait finir absolument le film. Alors pourquoi? Est-ce pour de l'argent? Est-ce pour les fans? Ou est-ce par respect pour Bruce Lee qui tenait vraiment à finir ce film? Hein, parce qu'entre-temps, il a été tourné Opération Dragon hein, pendant le tournage, c'est pour ça qu'il a arrêté. Et puis malheureusement, après, pendant le tournage du Jeu de la mort, il nous a quittés. Hein. Donc vous voyez, hein, quand j'ai dit charcuté, bah voilà. Vous voyez, ils ont mis juste le masque, un masque sur tête de
C'est pas très bien fait, hein, mais bon, c'était à l'époque, hein, c'était dans les années 70. Aujourd'hui, ça passerait beaucoup mieux. Voilà, voilà. Je vais vous montrer ça. C'est une des choses, voilà, sans compter les scènes qu'ils ont rajoutées, d'un petit bout par-ci, par-là. On voit des petites séquences où on voit Bruce Lee lever la tête, regarder, tout ça. Mais bon, voilà, c'est des scènes qui ont été tirées d'autres films. Et dans la version hongkongaise, ils ont carrément repris des passages, hein. On voit, je crois, un passage du Fureur du Dragon, où c'est Furlubin, où il est au bord de la fenêtre, hein, où il fait ses étirements. Carrément, voilà. J'ai survolé, hein, la version hongkongaise. Je n'ai pas regardé vraiment en entier, mais bon, j'ai survolé et j'ai vu ça. Et dans la version congolaise, il y a aussi une scène de combat qu'on ne voit pas dans la version internationale, hein, dans un cerf, hein, de chez Jardiland. Jardiland, oui, oui, il combat un autre adversaire, mais il ne le tue pas, il le blesse, hein, c'est tout. C'est juste pour, voilà, un adversaire comme ça, mais bon. Voilà, c'est ça, c'est une des séquences qu'on voit dans la version hongkongaise. Ah, c'est toujours bien à regarder, hein, c'est toujours bien à regarder. Ah bah, tu sais quoi? Je vous invite à regarder la bande-annonce. Allez, la bande-annonce, la bande-annonce. Hop, allez, c'est parti. Voilà. Allez, Chaton, vidéo, Wesley. Voilà, voilà, la petite bande-annonce, hein. Bon, ça va, c'est pas méchant, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vérifie qu'il y a bien du son. Voilà. Alors, c'est la bande-annonce, le trailer en français, bien sûr. Après Big Voilà, Boss, je vais la regarder. fureur de vaincre, Il est propre, hein. Opération Dragon, L'image, et elle est la très belle. fureur du dragon, Voilà, voilà. René Château et AMLF présentent En fait, Bruce Lee, il Bruce n'a pas Lee, beaucoup le tourné, seul, hein. le vrai, Il a tourné l'unique, juste les passages l'immortel de combat, hein, dans dans le jeu de la le mort. reste du film, c'est juste un acteur, hein. C'est pas Bruce Lee, hein, par exemple. Des C'est combats un autre acteur. On fabuleux. voit bien, hein, au niveau de la Bruce Lee carrure, et avec puis Jig Young, la gestuelle, comment on il peut laisser bouge et ça tout, ici. on voit bien que c'est Avec pas Bruce Lee, Pauline hein. Camp, Donc, ouais, il a fait juste la scène de combat. C'est voilà. Des combats, pardon. 3 étages, des combats. Dean Donc, Jagger. Il aura fallu Abdul 4 ans Jabbar, pour terminer voilà, le il est film connu, hein. où Bruce Lee Voilà, trouva voilà. la mort. À la fin, magnifique. Bah, tout est dit dans la bande-annonce, hein. Je vous laisse écouter. Avec Hugh O'Brien. Le jeu de la mort, le dernier film de Bruce Lee, mais son plus grand. Venez voir le petit dragon abattre le géant de 2,20 m, Kareem Abdul-Jabbar. Voilà. Venez le voir foudroyer le champion du Bob monde de Wall. karaté, Bob Wall. Ce qui est pas mal du tout. En fait, Venez le voir Bruce Lee avait pulvériser le tourné roi 100 du minutes de film, Nunchaku, ils ont été Danny perdus, Innocento. et ils ont récupéré que quelques morceaux en fait. Mais il a tourné quand même Avec 100 Mel minutes Novak. de film, hein. C'est pas mal, hein. Mais bon, ça a été perdu. Un film réalisé par le trio qui nous avait déjà donné Opération Dragon. La vedette inoubliable, Bruce Lee. Le producteur, Raymond Shaw. Le metteur en scène, Robert Clooney. Voilà. Bruce Lee était entré dans la légende de son vivant. Il nous revient une dernière fois dans le jeu de la mort. Une sélection René Château, AMLF. Voilà, c'était la bande-annonce. Je vais vous montrer. Voilà, voilà, voilà. Donc, le fameux combat contre Kareem Abdul-Jabbar. Ah, magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Sachez que dans la version congolaise, avant que j'oublie, à la fin, parce que la fin n'est pas la même. À la fin, Billy Lowe, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, dans le film, il se fait arrêter par la police. On le voit se faire arrêter par la police, et puis là, après le générique de fin. Que dans la version internationale, on voit juste le méchant tomber, hein, Dr. Land, on le voit tomber, puis là, bah, comme un James Bond, hop, on voit un truc rond, et hop, générique de fin. Donc voilà, quelques petites différences. Il y a aussi une différence aussi au début du film, hein. Le générique de début dans la version congolaise n'est pas le même que dans la version internationale, hein. Voilà, dans la version internationale, je crois qu'on voit plein d'extraits de ces autres films. Et dans la version congolaise, on voit, c'est des petites photos, c'est des petites images qui
qui circulent sur l'écran, hein, c'est tout, hein, c'est des petites vignettes hein, qu'on voit. C'est pas du tout la même chose et la musique n'est pas la même, hein, attention. Même si on entend la fameuse musique. Tin, 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 tin. Oui, oui. Superbe musique, j'adore. Voilà, ça c'était. Voilà, bon, des petits trucs que j'ai trouvé passer par là. Ah, voilà. Hop, c'est pour vous. Tac. Petit Bosley. Tac. Et un autre. Oui. Nunchaku. Ah bah oui, bah ça, voilà. Vous pouvez pas ne pas le mettre. Voilà. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Bruce? Ouais, bon, d'accord. Ok. Voilà, voilà, voilà. C'est une petite séance vidéo, donc voilà, j'ai tout. Moi, j'ai tout dit. Il n'y a pas. Voilà. Bon. Après, le film, je vous dis, il a été charcuté, il a été monté plusieurs fois, deux reprises. Un en 1912 et l'autre en 1918 par Robert Clouse. Et donc, bon, bah, voilà. Hein. Après, ouais, il y a Sammo Young dans la chorégraphie des combats. Ah, c'est intéressant à savoir. Donc, voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, dans la version de 1910, il s'appelle Billy Lowe. Et dans la version incomplète de 72, il s'appelle Hey Teen. High Teen. Et c'est là où il fait équipe avec deux autres personnes et tout. Et ils ont 5 étages à monter. Ouais, il y en a un qu'on voit pas. Dans le premier étage, il y a un expert de coup de pied, Wang In-sing. Je ne sais pas si je le prononce bien. Un premier complice meurt, deuxième étage. Ça, c'est dans la version incomplète de 112. Hein. Un combattant qui mélange le kung-fu style et puis le mantre religieux, il s'appelle Taiki Kimura. Un second complice meurt. Donc en fait, ils sont 5, si j'ai bien compris. Hein. Un combattant qui mélange karaté, kempo et l'escrime philippine. Dan Innocento. Bon, bah voilà. Il a été armé d'un bambou, combat en donnant un coup à son adversaire, puis le tue en étrangeant. Oui, ça on le voit, notre Tchéco. Un maître Jihanji un maître de Aikido. Après l'avoir fatigué suffisant pour le saisir, Aiten lui brise le dos. Ça aussi, on le voit, 5. Ah bah si, on voit. Oui, je crois qu'il y en a un ou deux qu'on voit pas. Et les deux autres complices, James Stein et Ching Yun, meurent face à un combattant de 2,20 m. Il s'agit bien sûr de Karim Abdul-Jabbar. Voilà, voilà. Bon, avec un style inconnu, le son du Jeet Kune Do. Hein. Bon, il fait ce qu'il peut. Hein. Même parce que la Brigitte, il fait pas d'arts martiaux. Karim Abdul-Jabbar, il me semble que c'est un joueur de basket. Il me semble. Il me semble. Voilà, voilà. Ça, c'est dans la version de 72. Alors, bon, après 78, il y a voilà, Pasquale, un champion de Nunchaku, ça c'est le premier étage. Un champion d'Apkido, Jain Hadji. Et le redoutable Hakim, Karim Abdul-Jabbar, bien sûr. Et puis Stener, avec sa canne. Et le petit machin qui sort à la fin, qui sort d'épée aussi, voilà. Puis finalement, Dr. Land qui tombe du toit, voilà, après une poursuite. Puis voilà, et puis là, la fin, après c'est le générique. Voilà, j'ai tout dit sur ce film que je voulais absolument présenter. Voilà, il s'agissait du jeu de la mort, l'excellent jeu de la mort, charcuté. Mais bon, ça reste un bon Bruce Lee, c'est un classique. Hein. On le regarde, même si on voit pas beaucoup Bruce Lee, on sait bien que voilà, ils ont été malins, hein, parce qu'ils ont pris un acteur, ils l'ont maquillé, soi-disant il a un accident, il est dévisagé, ça lui permet de refaire son visage. C'est vachement malin d'avoir fait ça. C'est bizarre qu'ils aient rajouté après des séquences avec Bruce Lee, hein, parce que bon, ça sert à rien, il était très bien hein, l'idée. L'idée du gars qui est défiguré comme ça permet de pas trop reconnaître. On peut mettre un autre acteur à la place et puis ça passe. Et bon. Ils se sont compliqués un peu la tâche, hein. Dans les deux versions d'ailleurs, hongkongaise et puis internationale. Ils se sont un peu compliqués la tâche. Mais ça reste quand même un bon film, un bon Bruce Lee. Et il faut le regarder, c'est un classique. Voilà. C'était donc la séance VHS avec mon ami Bruce Lee, Jeu de la mort. Et nous, on se donne rendez-vous. Ah, bah, avant de partir, là, décidément, j'oublie, oh, où ai-je la tête? Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, abonne-toi à la chaîne, partage, laisse-moi ton commentaire aussi, hein. N'hésite pas, je réponds. Et puis nous, là, ce coup-ci, c'est bon. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao.